Imaginez un avocat qui décide de faire voler en éclats toutes les règles traditionnelles du marketing. C'est cette histoire qu'on va décortiquer aujourd'hui. L'histoire d'une stratégie qui a complètement rebattu les cartes dans une profession, disons-le, plutôt conservatrice. Pour commencer, il faut bien comprendre d'où l'on part. Le monde des avocats, historiquement, ça fonctionne comment? Eh bien, sur la réputation, le bouche à oreille, une communication très très sobre. Le mot d'ordre, c'était la discrétion. Surtout, ne pas faire de vagues. Et maintenant, mettez en face de ça un avocat qui cumule plus d'1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux. Oui, 1 million. Un chiffre qu'on associe plus à un influenceur qu'à un membre du barreau, on est d'accord. Et attention, dans ce million, il y en a plus de 400 000 rien que sur TikTok. Ça en fait le deuxième avocat le plus suivi de France sur cette plateforme. Là, on ne parle plus d'une simple évolution, c'est une rupture totale avec les anciennes méthodes. Alors on pourrait se dire que c'est juste pour la gloriole, pour les chiffres, mais pas du tout. Cette visibilité, elle a un impact très concret. Son cabinet a multiplié son chiffre d'affaires par 3 en seulement 3 ans. Du coup, ça nous amène à la question centrale. Comment est-ce que c'est possible? Et surtout, quel est le coup de génie stratégique qui se cache derrière ce succès fulgurant? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bon alors, comment a-t-il construit cet empire? La réponse, en fait, elle tient en plusieurs piliers. Et le tout premier, la fondation de toute sa méthode, c'est un mot, l'hyperspécialisation. La première chose qu'il a faite, et c'est fondamental, c'est de dire stop à l'approche généraliste. Fini de tout faire. Il s'est concentré sur une seule et unique promesse, très claire. Négocier la meilleure indemnité de départ pour les cadres. Il vise une niche précise, et ça change tout. Ça lui permet d'ailleurs de justifier un modèle tarifaire premium totalement transparent. Mais être hyper spécialisé, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. C'est que la moitié du chemin. La véritable innovation, le coup de maître, c'est la façon dont il a transformé sa notoriété, son profil public, en une véritable arme stratégique. Pour ça, il a mis une nouvelle carte sur la table de négociation, un concept qu'il a baptisé le risque réputationnel. Et c'est lui qui l'explique le mieux. Ce qu'il dit là, c'est hyper puissant. En gros, l'entreprise en face ne se demande plus seulement combien ça va nous coûter devant les tribunaux, elle se demande aussi qu'est-ce qui se passe pour notre image de marque si cette affaire devient publique. Et ça change complètement le rapport de force. D'accord, mais comment on alimente ce fameux risque réputationnel? Comment on le rend crédible? Eh bien, avec une machine. Une véritable machine à produire du contenu parfaitement huilé, qui tourne sur toutes les plateformes en même temps. Et ce qui est fascinant quand on regarde de plus près, c'est que rien n'est laissé au hasard. Chaque plateforme a un rôle bien défini. TikTok, c'est pour la notoriété de masse, pour éduquer le plus grand nombre. LinkedIn, à l'inverse, c'est pour générer des contacts très qualifiés. YouTube, pour asseoir son autorité sur le long terme. Bref, c'est une vraie architecture stratégique. Et le point crucial, c'est qu'il a réussi à obtenir cette portée immense sans jamais sacrifier sa crédibilité professionnelle. Comme il le dit lui-même, il ne s'allie pas de faire le clown. L'idée, c'est de partager une expertise réelle et authentique avec le plus de monde possible. C'est ça la clé. Et quand on met tout ça bout à bout, ça ne crée pas juste un peu de bruit médiatique. Non, ça crée un véritable effet boule de neige. Un cercle vertueux, une sorte de moteur qui s'auto-alimente et qui devient quasiment inarrêtable. Alors comment ça marche, ce cercle? C'est assez simple à comprendre. 1. Il crée du contenu d'experts. 2. Ce contenu lui donne une notoriété de masse. 3. Cette notoriété attire les grands médias, ce qui lui donne une légitimité énorme. 4. Cette légitimité devient un levier de négociation, le fameux risque réputationnel. 5. Ce levier lui permet d'obtenir des résultats incroyables pour ses clients. Et 6. Ces résultats deviennent la matière première pour créer encore plus de contenu. La boucle est bouclée. Bon, tout ça, c'est la théorie, mais concrètement, en termes de business, ça donne quoi? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut vraiment retenir de ce modèle qui casse tous les codes? Eh bien, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On l'a dit, le chiffre d'affaires a été multiplié par 3, ce qui est déjà énorme. Mais regardez la rentabilité. Multiplié par 10. Pourquoi une telle différence? Parce que ce modèle premium ultra spécialisé lui permet de dégager des marges bien plus importantes. En fait, si on devait résumer, c'est vraiment un changement de paradigme complet. On passe d'un monde discret et opaque à un modèle où la visibilité est massive et assumée. D'une communication formelle à un ton personnel et authentique. Et d'une présence limitée à LinkedIn à une stratégie qui embrasse toutes les plateformes, y compris TikTok. Alors, si on devait tirer quelques grandes leçons applicables bien au-delà du monde du droit, ce serait celle-ci. D'abord, choisir une niche précise et chercher à la dominer. Ensuite, considérer la visibilité non pas comme un objectif en soi, mais comme un véritable atout stratégique. Troisièmement, adapter la forme à chaque réseau, mais sans jamais diluer le fond, le message d'expertise. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, gérer son activité comme une véritable entreprise capable de grandir et pas seulement comme une pratique libérale. Finalement, tout ce parcours nous ramène à sa propre conclusion. Une phrase simple mais incroyablement puissante. Pour Avi Bittan, les limites, c'est dans la tête.
Et cette phrase, elle résume tout. Elle nous montre que les plus grands freins au changement et à l'innovation, ce sont souvent les barrières mentales que l'on s'impose soi-même. Une réflexion qui s'applique à absolument tous les secteurs.